Bon, il faut que je fasse la présentation du rapport RSE de l'intercommunal. Qu'est-ce que je vais raconter cette année? Selon la com, je dois faire plus court et plus percutant. Alors que cette année, on a intégré en plus le rapport de durabilité et le rapport financier. Ça va être chaud. En tout cas, ça cadre avec la directive CSRD, mais l'Europe se tâte encore pour la mettre en application. De notre côté, nouvelle politique, IPAL avance. Faut pas que j'oublie le principal, saluer le travail des 419 collègues. Sans eux, IPAL n'est rien. C'est pour eux, et grâce à eux également, que la culture sécurité de la maison change. Ensuite, parler des 3 bassins de vie et des 3 axes stratégiques. Transition énergétique, résilience des territoires et changement des modes de consommation. Bon. Premier, la transition énergétique. Améliorer la performance énergétique des ouvrages, on y est. Certification ISO 50001 en poche, 15 stations sous comptabilité, 12 audits à mur, 11 audits UREBA, bilan carbone finalisé, plan d'action adopté. On produit 2 fois plus d'électricité renouvelable qu'on ne consomme d'énergie. Et cela sans compter les 31 éoliennes des Hautes-Wapies. Le développement se poursuit. Début du chantier des 4 éoliennes sur le moulin du Buisnay et étude d'incidence en cours pour le projet mené avec CCB pour décarboner leur process. L'écluse de Quin est connectée à la station d'épuration de Froyenne. Tous les sites sont équipés de panneaux photovoltaïques là où c'est possible. Les bouts de la station d'épuration de Moucron sont biométhanisés. Ah oui, je ne dois pas oublier de mentionner la rupture de la conduite en décembre, incident parfaitement maîtrisé par les équipes. L'unité de valorisation énergétique de Tumed a connu une disponibilité exceptionnelle malgré un arrêt de turbine en juillet. Arrêt qui explique la diminution de la quantité d'électricité exportée. On reste quand même à une production qui couvre la consommation de 64 000 ménages. C'est pas rien. À ce moment, indiquez aussi que le permis d'exploiter du centre de Tumed a été revu sur base de normes environnementales renforcées. Rappelez aussi qu'économie circulaire et valorisation énergétique vont de pair. Pourquoi ? Parce que l'incinération permet de valoriser les résidus qui doivent quitter les 2 boucles vertueuses. Pour les citoyens, Wapisol est relancé. Quasiment 900 ménages accompagnés pour la rénovation de leur logement. 2,7 millions d'euros de travaux pour 10 000 m² de parois isolées. Pour les collectivités, multiplication des audits UREBA et certificats PEB. On ne compte plus les AMO. Le Rumix Cube est inauguré, la Halodra est rénovée, le TAMAT, le SATA, 3 écoles APEC, la liste est impressionnante. Merci aux communes pour leur confiance, bravo aux équipes, une fois encore. Ensuite, faire un focus important sur l'innovation. Projet Octave. Il permet d'aider Elia à mieux équilibrer le réseau. Nouvelle salve de remerciements aux partenaires privés cette fois. C'est un véritable écosystème autour de nos activités énergétiques. Et hop, j'attaque le second thème, changer les modes de consommation. Un paradoxe pour démarrer. Les quantités de déchets résiduels continuent à baisser. 4 communes sous la barre des 100 kg par habitant en 2024. Merci le tri des déchets de cuisine et des PMC. Mais la quantité totale de déchets ménagers repart à la hausse. Du coup, bien rappeler que si recycler coûte plus cher qu'éliminer, on évite une dette environnementale pour les générations futures. C'est la base du développement durable. Seule voie pour diminuer la facture, le zéro déchet. En 2024, focus sur les déchets verts. Mon jardin c'est le pied fournit des conseils pour éviter de les amener au Reciparc. C'est facile et pas cher. Merci nos télés pour ce partenariat plein de pédagogie. Oui, ça c'est top aussi. 1 demi-million de baroudeurs qui circulent de bar en bar sur tout le territoire. Un petit mot sur la maison zéro déchet, soutenue par la programmation FEDER, début du chantier en 2025 si tout va bien. Pour conclure, évoquer le fait que pas mal de communes ont revu leur fréquence de collecte de déchets ménagers résiduels, vu la baisse des tonnages. Rappeler la nécessité de coupler l'espacement des collectes avec des points d'apport volontaires, disponibles à tout instant pour les besoins particuliers ou les urgences. Le plus important, garantir un haut niveau de service. IPAL est aux côtés des communes dans cette démarche. Bon, troisième axe, la résilience du territoire. Rétroacte, l'élaboration d'un plan de lutte contre les inondations avec 15 acteurs du territoire sur base d'une initiative de la conférence des bourgmestres. Le développement par IPAL de son offre de services aux communes, de plus en plus d'études hydrauliques, d'égouts curés, inspectés et cadastrés, 109 km tout de même en 2024, des conseils aux promoteurs et des charges d'urbanisme contrôlées sur le terrain. Encore quelques chiffres, 50 stations d'épuration en fonctionnement, plus de 48 millions de mètres cubes d'eau usée épurée. Point de vigilance, le travail doit se poursuivre car la qualité de la masse d'eau autour de l'ESCO ne s'améliore pas. Plusieurs ouvrages doivent encore être construits. Problème, les budgets octroyés par la SPJE ne sont pas suffisants. Du coup, le rythme des investissements ralentit
tant pour les stations d'épuration que pour les collecteurs ou les égouts. Les communes le savent bien, les pics ont aussi été étalés par manque de moyens. Donc, bien souligner le fait que cet enjeu doit redevenir une priorité régionale, d'autant que les tout premiers ouvrages construits doivent maintenant être réhabilités. Bon, un petit mot sur les comptes. Les bons résultats de l'unité de valorisation énergétique de Tumed permettent un transfert de près de 600 000 € vers les secteurs Reciparc en Wapi et le fonds interne du Sudeno. IGA et Idelux bénéficient à eux deux d'un retour de presque 700 000 €. Excellente idée du conseil d'administration, ce fonds interne, qui avait été alimenté au moment où les recettes électriques étaient élevées. Plus de 600 000 € ont été prélevés en 2024 pour conserver l'équilibre avec les cotisations appelées sur le secteur de l'économie circulaire. Excellent résultat des partenariats publics-privés. Le droit de tirage est alimenté de 4,24 € par habitant au profit des communes de Wallonie-Picard. Allez, on y est presque. Terminé en remerciant le comité de direction, Cathy, Alain, Bernard et Vincent, et bien sûr l'ensemble du conseil d'administration. En parlant du CODIR, il faut vraiment que je pense à changer cette photo. Voilà, il n'y a plus qu'à un PowerPoint pour rendre tout ça plus clair et plus vivant, et on est bon. Allez, c'est parti. Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, j'ai le plaisir de vous présenter